Les agriculteurs cherchent des solutions pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Certains redécouvrent les bienfaits de la conduite économe du blé qui permet de prévenir et d'éviter les pressions des bioagresseurs par la combinaison de leviers agronomiques. Nous sommes sur une plateforme d'essai où nous avons testé deux conduites, une conduite classique et une conduite économe. La conduite économe combine différents leviers, dont le premier est le choix variétal. Donc on va rechercher plutôt des variétés résistantes à l'averse et aux maladies, notamment à la septoriose, aux rouilles, à la fusariose éventuellement. Et on cherchera donc une variété relativement résistante, mais on peut également s'appuyer sur des mélanges variétaux où éventuellement un manque d'une variété sera compensé par les trois ou quatre autres variétés qui sont associées dans le mélange. Second levier, la date de semis. Plus on sème tôt, plus on a un potentiel de rendement qui est élevé, mais en contrepartie, on a un risque vers ces maladies qui est plus important, puisque du coup on va avoir un couvert qui va être plus dense et plus propice à ces deux phénomènes. Autre conséquence, c'est que généralement on a des parcelles un peu plus sales, et puis également on s'expose au risque des pucerons d'automne. Donc on va chercher à semer un peu plus tard, mais il va falloir adapter cette date de semis à la parcelle et au type de travail du sol effectué sur la parcelle. Alors, autre levier, la densité de semis. Plus on sème dense, plus on a un couvert épais qui va être propice à la fois à l'averse et aux maladies. Donc on va chercher à diminuer cette densité de semis. On peut la diminuer jusqu'à 30 voire 40% dans des bonnes conditions. En revanche, dans des conditions difficiles, je pense notamment avec des terres qui sont un peu plus difficiles à travailler, on ne va pas forcément baisser énormément cette densité de semis. Autre levier qu'on peut actionner, la fertilisation azotée. Donc l'azote contribue fortement au rendement, mais en contrepartie, elle va favoriser aussi une densité assez importante du couvert qui va être propice à la maladie, et puis ça va aussi favoriser l'averse. Donc l'idée ici, ça va être de diminuer un peu la dose d'azote en diminuant de préférence les apports précoces pour diminuer le risque de verse et de maladie. Alors ça va être de la même façon que pour les autres leviers, on va essayer d'adapter cette technique. Et par exemple en petite terre, il va être dangereux de trop retarder le premier apport. Au final, la conduite économe combine un certain nombre de leviers. En semant tard, en semant peu dense, en limitant la fertilisation azotée, on arrive à diminuer le risque de verse, à diminuer le risque de maladie. Et au final, l'objectif est d'arriver simplement à utiliser un seul fongicide et se passer de régulateur. Alors ceci dit, il faut aussi adapter cette conduite. Typiquement en année un peu plus maladive, il ne faut pas s'interdire un second fongicide éventuellement. Globalement, quand on regarde les marges, on arrive à des marges équivalentes, puisque la baisse de rendement observée, qui est aux alentours de 8 quintaux, elle est compensée par les économies qui sont faites et aussi le nombre de passages en moins qui est réalisé. Donc j'ai choisi de cultiver mon blé en conduite économique pour plusieurs raisons. D'abord économique parce qu'elle est moins gourmande en intrants et en produits phytosanitaires. Elle est aussi moins gourmande en temps de travail. Et économiquement parce que les marges sont égales ou voire meilleures. Ça va très bien avec mon système où je cherche toujours de l'autonomie au maximum. Ça fait déjà plusieurs années que je pratique cette méthode. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on est largement aussi bien et on y passe beaucoup moins de temps. Donc, et vu qu'on a des potentiels de terre, de toute façon, qui ne nous permettent pas de faire des rendements comme dans la plaine, donc voilà, on s'est adapté un petit peu au potentiel de nos terres, quoi. Donc on ne peut pas actionner tous les leviers de la conduite économe. D'abord parce qu'on est dans le bocage et que le climat ne le permet pas toujours. D'autant plus que je pratique le semis sans labour. Donc pour des raisons de météo, on va dire. Souvent, fin octobre, je sème mes blés. J'évite d'attendre trop longtemps parce que quand l'eau arrive, après on ne peut plus faire de semis direct. Et la densité de semis en semis direct, je préfère assurer un petit peu quand même. Donc je sème un petit peu plus épais, même si ça reste encore un semis qui correspond quand même à la conduite économique.
Bon, il n'y a pas réellement de difficulté dans le choix de la conduite économe. Faut accepter, il y a une part de risque toujours. Alors on essaye forcément de choisir des variétés les plus résistantes possibles. Donc voilà, on peut avoir quelques échecs, ça arrive, hein, c'est arrivé, ça arrivera encore sur certaines variétés. Après, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'essais avec la chambre et du coup on a pu comparer les deux conduites. Et comme il s'est avéré que la conduite économique est toujours plus rentable, donc c'est pour ça qu'on a persisté, quoi. Semer moins dense et plus tard des variétés résistantes, limiter les apports d'azote au stade tallage, permet de réduire les risques de vers et de maladies. Ceci permet d'économiser le passage d'un régulateur et de n'appliquer qu'un seul fongicide. Bien sûr, la mise en œuvre de ces leviers dépend du contexte de l'exploitation, comme des conditions pédologiques et météorologiques. Mais l'adaptation à chaque situation reste la clé du succès.